Bonjour Karine. Bonjour Marie. Pouvez-vous nous présenter Brock? Oui, alors Brock existe depuis 1993, donc l'agence Brock est bien plus ancienne, mais le service éducation a été créé en 93, donc on va avoir bientôt 25 ans. Et on s'occupe de l'accompagnement des étudiants qui veulent partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que vous allez venir faire à la MDE? Alors le but, c'est de pouvoir communiquer, d'informer les jeunes. Donc on a décidé de mettre en place des permanences tous les mercredis après-midi de 13h à 16h de façon à être accessible plus facilement. On a nos bureaux qui sont au centre-ville, mais l'idée c'est de pouvoir venir dans un environnement où il y a peut-être plus de regroupement de jeunes qui souhaiteraient de l'information. D'accord. Quels sont les étudiants qui peuvent venir? Tous parce qu'on a des projets, des types de projets qui peuvent être adaptés à chacun. On a les séjours linguistiques pour les tout jeunes juniors qui sont même au collège, au lycée. On a les séjours plus longs pour les post-bac, tous ceux qui viennent de passer le bac. On a également des programmes pour les bacheliers pour des formations professionnelles ou universitaires. Et on a aussi les programmes en Working Holiday. Donc c'est un visa qui permet d'aller travailler, étudier un petit peu d'anglais. Et du coup, on va dire que c'est une autre approche qui est quelquefois un petit peu plus avantageuse au niveau du budget. D'accord. Quels sont les conseils, les informations que vous allez transmettre pendant les permanences? Comment va se passer un rendez-vous? Comme d'habitude au bureau, notre objectif, je dis au bureau, il y a aussi les salons, on est présent aussi sur les salons. Notre objectif c'est déjà de voir l'étudiant de quoi il a besoin, est-ce qu'il a besoin d'informations générales ou plus précises. On cherche toujours à répondre le plus justement possible à sa demande. Si c'est un besoin en conseil vraiment sur mesure, ce sera une réponse qui lui correspond tout à fait. Si c'est des éléments plus larges, on lui donnera des informations plus larges. En général, on prend contact, on récolte les contacts, les informations et on renvoie après par derrière de l'information écrite. D'accord. Quel va être le coût pour un étudiant? Là encore, ça va être large parce qu'on a tout projet en fait a un coût très, très variable. Les Working Holidays sont des séjours qui permettent de partir pendant un an à moindre coût. On a les études de suite universitaire, elles sont beaucoup plus onéreuses. Donc c'est aussi une question qu'on aborde avec l'étudiant, quel est son budget et comment on peut essayer d'adapter au mieux notre réponse. D'accord. Est-ce qu'il est nécessaire de bien maîtriser l'anglais si on veut partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande? Alors absolument pas. Donc je dirais peut-être pour les Working Holiday qu'ils aient un petit peu de base parce qu'ils sont limités en temps d'études quand ils partent dans le pays pour un an travailler, normalement c'est fait pour ça. Eux ont 4 mois d'études d'anglais. Donc si vraiment ils sont débutants, ils vont pouvoir quand même en 4 mois progresser, mais de suite le budget est quand même plus important. Sinon non, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'anglais tout simplement parce qu'on s'occupe d'organiser une remise à niveau en anglais quels que soient les besoins en fait. D'accord. Merci Karine pour toutes ces informations. Avec plaisir Marie, merci.